Radio Alobé 100.8 FM, numéro 1 dans le cœur des Bergers-Villois. 100.8 FM, 8 FM, 8 FM. Jésus, l'incontournable. Chaque fois qu'il arrive dans une localité, il apporte le changement. Il a marché sur l'eau. Avec lui, les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purs. Jésus, l'incontournable. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, l'incontournable. Frères, sœurs, animistes, féticheurs, croyants, athées, hommes et femmes d'ici et d'ailleurs. La mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher de Bangeville vous présente tous les mardis de 19h à 20h sur la radio Alobé, la radio de Bangeville à 100.8 FM, son émission de prédication, d'évangélisation et d'enseignement spirituel dénommée Jésus l'incontournable. Animation, l'archidiacre prophète Constant B, avec bien d'autres archidiacres prophètes, tous disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Venez expérimenter Jésus en suivant les programmes de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Bangeville. Ligne spirituelle 07 47 57 84 11. Dieu vous bénisse. Vous êtes sur la 100.8 FM, la radio Alobé, la radio de Bangeville. Être auditeur, c'est un vrai bonheur. Soyez salués, chers auditeurs de la 100.8 FM, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, et que sa grâce et sa faveur se reposent sur vous ce soir. Vous êtes à l'émission chrétienne dénommée Jésus-Christ l'incontournable. Et cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et elle vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bangeville. Comme c'est une émission chrétienne, nous allons fermer les yeux ce soir et nous allons recommander ce temps d'antenne au Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. L'oriam tu lukuntma on te pray, orispiriam tu lukuntma on te flow. Rima som te likintma katira borayam sekete bekentma kantulod. Orispiriam te likintma on te flow, riam talain, ele katira borayam surikintma on te fana. Orispiriam te likintma on te pray, rima som te loriam talait Jesus ne, le katira boskintarabo rayam te likintma katira borayam te. Béni soit le rocher des siècles, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu de notre maître formateur Joker Rocher. Seigneur, ce soir, nous prions et nous recommandons ces 1 heure du temps entre les 5 heures de tes mains, Éternel, parce que pendant ces 1 heure, tu, notre Dieu, veut faire du bien, Seigneur, dans la vie de plusieurs personnes. C'est pourquoi nous prions ce soir, donc sillonner maintenant les hommes de cette fréquence et que notre Dieu, toute personne qui est scotchée ce soir, si cette fréquence reçoit une grâce, une bénédiction exceptionnelle de ta part ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, dispose des cœurs, dispose des âmes à recevoir ce soir ta parole, ta puissance qui sera notre Dieu tout-puissant. Oui, envoyé au travers notre Dieu, oui, de ce canal. Seigneur, béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Dis Amen, Amen, Amen. Moi qui vous parle en ce moment, je me nomme le missionnaire prophète Stéphane, disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Et ce soir, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec un éminent homme de Dieu, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, le représentant du grand missionnaire Joker Rocher ici dans la zone de Bangeville, que j'ai l'honneur de vous présenter le prophète évangéliste Constant Baer. Shalom, shalom à tous les auditeurs de ce soir. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se reposent sur la vie de celui qui dit Amen. Oui, tout à l'heure, le Saint-Esprit va se manifester à grande échelle. Soyez tous connectés. Amen, amen, amen. Le Seigneur est au rendez-vous et le Saint-Esprit va se manifester. Nous allons évoluer et nous allons aller en mélodie. Nous allons écouter ce chant qui nous vient du groupe Evangelico Star. Yeah, 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 yeah.
besanga twambie nyomye wa kamina nyokpa o nyomye wa suna nyokpa o nyomye kamina nyokpa o nyomye wa suna nyokpa o nyomye kamina nyokpa o nyomye wa suna nyokpa o mi wa ben papa bole juli sube yo mayo bie skapa fanya juli sube nyai manyabie lo to le juli sube to e ma twambie so akwa la le to libe sanga twambie nyomye wa kamina nyokpa o nyomye wa suna nyokpa nyomye wa suna nyokpa o nyomye kamina nyokpa o nyomye wa suna nyokpa o Je traîne dans la misère et tant de bonheur se présente aux femmes de mérite. Mais moi tous les jours je traîne dans la misère. Oh mon grand Dieu, viens me bénir. Oh Seigneur Jésus-Christ, viens me secourir. Oh mon grand Dieu, viens me bénir. Oh Seigneur Jésus-Christ, viens me secourir. Oh mon Dieu, viens me bénir. Je ne compte que sur toi. People,
Alléluia. Je prie ce soir que le Seigneur vienne te secourir. Il vienne te faire grâce. Toi qui, en ce moment, traverses un moment difficile, une situation qui est compliquée, que tu n'as pas de solution, tu ne sais pas quoi faire, que le Seigneur vienne ce soir te secourir. Nous souhaitons tous la bienvenue pour tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Vous êtes à l'émission chrétienne dénommée Jésus-Christ l'incontournable. Et cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission est animée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Oui, la mission existe ici bel et bien à Benjerville. Et le Seigneur Jésus-Christ, par sa puissance, le Saint-Esprit se glorifie puissamment au travers de ses serviteurs ici à Benjerville. Ce dimanche, le Seigneur était au rendez-vous et il y a de puissants témoignages. Bien-aimé, le Jésus, oui, qui autrefois guérissait, qui libérait, continue ses œuvres, continue de se manifester. Tous ceux qui souffraient, qui ont des problèmes, tu as problème d'enfantement, tu as problème, quel que soit le problème, mets ta foi en Jésus, viens encore. Jésus est capable d'apporter, de changer quelque chose en ta présence. Oui, ce soir, le Seigneur me permet de prier pour tous ceux ce soir qui ont le cœur troublé, tous ceux ce soir qui ont une peur, oui, qui ont des doutes, qui ont des sensations de peur en eux. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, il m'a envoyé pour libérer ceux qui ont le cœur brisé. Et ce soir, je vais prier pour tous ceux qui vivent ces problèmes-là et que le Seigneur Jésus, par sa puissance, se manifeste et que le triomphe universel humain soit imposé et que la liberté soit totale dans leur vie. Je prie le Seigneur, éternel des armées, roi de gloire, tout puissant. Seigneur, tu inspires ce soir notre Dieu. Parce que nous sommes dans une ère, une période où le pays, Seigneur, notre Dieu, sera bousculé. Éternel des armées, nous pouvons compter que sur toi. Nous pouvons compter, Seigneur, Dieu, que sur toi. Parce que tu es le prince des paix. Seigneur, c'est toi, tu nous donnes la paix. C'est pourquoi tu as dit, tu nous donnes la paix et non pas comme le monde la donne. Seigneur, ce soir, je prie au nom de Jésus et que ta paix maintenant, Seigneur, soit sur la vie de tes enfants et que ta paix soit sur la vie de tous ceux qui souffrent, qui ont le cœur brisé, qui sont troublés, qui sont traumatisés. Seigneur notre Dieu, que tu visites ces cœurs, que tu transformes ces cœurs et que tu changes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'impose et j'engage le triomphe universel humain dans la vie et que Seigneur ce soir, la liberté les a franchis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que notre Dieu, la grâce, la bénédiction, Seigneur notre Dieu, soit sur la vie. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Dis Amen 3 fois et tu as reçu ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons évoluer, nous allons laisser la parole à l'homme de Dieu ce soir, qui est inspiré par le Saint-Esprit pour nous transmettre un message fort et puissant ce soir, qui va nous faire du bien, qui va nous bénir, qui va nous faire rentrer dans une dimension très, très prophétique. Shalom à tous, que la faveur divine soit sur la vie d'une personne. Oui, puisqu'il est question d'écouter la parole de Dieu, je vais permettre au prophète Stéphane, qui tout à l'heure a animé l'émission, de prier le Seigneur pour l'écoute de la parole du Seigneur. Éternel des armées, la Bible dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Éternel des armées, nous sommes là ce soir. Seigneur, tu vas, notre Dieu, te manifester en parole. Parce que ce soir, tu vas, notre Dieu, édifier tous ceux qui ont besoin. Tu vas édifier tous ceux qui ont besoin, notre Dieu, réellement de ta présence. Je prie ce soir que notre Dieu, cette parole qui sera relâchée par ton serviteur ce soir, s'attache à leur âme au nom de Jésus. Et que notre Dieu, tous ceux qui ont le cœur troublé, cette parole les fasse du bien, les décharge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Oui, ce soir, le Seigneur, oui, va demander à une personne qui suit cette émission maintenant même de prêter l'oreille. Parce que ce soir, Dieu va parler à une personne. Ce soir, ça sera effectivement, oui, Dieu qui va expliquer quelque chose de particulier à tous ceux qui sont auditeurs. Voilà pourquoi le thème de cette émission de ce soir est nommé la finale du combat. Oui, il y a un combat qui a existé. Et ceux qui ont vécu le combat peuvent rendre témoignage de ce combat. Quand nous parlons de combat, une personne va dire, aïe, mais moi je n'ai pas besoin de combat. Mon frère, il est dit dans le jargon des humains que
La vie est un combat. La vie est un combat. La vie même que nous vivons matin, midi, soir est un combat. Le combat se manifeste dans ce programme. Quand l'on va se coucher le soir, il s'avère que ce n'est pas tout le monde qui se lève le matin avec la vie pour trophée. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à gagner le combat et donc qui restent dans la défaite. La mort les emporte. Et quand on se lève, nous qui avons eu la victoire dans ce combat, on apprend que telle personne avec qui on a mangé hier, on a causé hier, on a échangé hier, oui, n'a pas pu effectivement avoir la victoire à ce combat, mais est resté couché, est resté dans la défaite totale. Et on dit affectueusement, la mort l'a emporté. Et donc ce soir, il est question de combat. Il faut savoir que la vie est faite de combats. Et le combat se manifeste un peu partout. Voilà. Quand on va à l'école, il faut se battre. C'est le combat qu'on a appelé se battre. Il faut se battre. Quand tu es commerçant, tu es commerçante, il faut te battre. Quand effectivement tu occupes un poste dans une entreprise, il faut te battre en travaillant, oui, d'arrache-pied pour qu'effectivement tu puisses, oui, comme on le dit, avoir l'approbation de tes responsables par les résultats que tu vas donner. Donc ce soir, le thème que le Seigneur veut nous donner de comprendre, c'est la finale du combat. Et pour bien comprendre ce thème, nous allons prendre le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, le chapitre 17. Ce soir, je vous ai dit, le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, veut que chacun prête l'oreille à ce qui sera annoncé. C'est une nouvelle qui sera annoncée. Prête l'oreille et tu comprendras de quoi le Seigneur veut parler. 1 Samuel, le chapitre 17. Écoutons ensemble cette histoire biblique. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or, David était fils de Éphratien, de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux,
avancé. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présentait pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères ce tépha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien et prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas ainsi parler? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion
et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans la gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans la gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris et allaient à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écroun. Les Philistins blessés à mort tombaient dans le chemin de Charam jusqu'à Gad et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël rêvaient de la poursuite des Philistins et pillaient leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils, Abner? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme
est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour, après avoir tué les Philistins, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Béthélémite. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Ok. C'est 1 Samuel le chapitre 17. Et celui qui a bien suivi, comme tout à l'heure le Saint-Esprit l'avait demandé, vous avez entendu deux noms que nous connaissons tous. Nous avons entendu le nom de Goliath et le nom de David. C'est une histoire qui est racontée partout. Et nous avons Yedo Siro qui ont chanté ça a chauffé victoire. C'est pour dire qu'il y a eu un combat. Ici, il était question de combat entre le peuple philistin et le peuple d'Israël. Mais si vous avez bien remarqué, dans le camp philistin, un avait été choisi. Celui-là même qui était le plus grand vaillant, le plus fort vaillant. Et quand Saül parlait de lui à David, il disait, ce monsieur-là, il est soldat depuis sa jeunesse. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'il est en train de faire le combat. Il y a longtemps, il est combattant. Et quand cet homme appelé Goliath s'est avancé, il a dit, je ne vais pas faire palabre, je ne vais pas me battre avec toute l'armée. Que l'armée choisisse un qui va représenter l'armée d'Israël. Et ce qui va présenter là, qui sera le représentant, moi qui suis le représentant des Philistins, on va se battre. Et celui qui aura la victoire va donner la victoire à son équipe, la victoire à son camp. Mon frère, il faut savoir que ce combat a existé. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te parler de la finale de ce combat. Goliath représentait ici le plus grand des esprits sur terre qui a défié Dieu, qu'on appelle Lucifer, Satan le diable. Son armée, ce sont les anges déchus qu'on appelle démons. David représente ici celui-là même qui est le représentant des hommes. Et le peuple d'Israël représente le peuple de Dieu, représente la race humaine, représente nous les hommes. Mon frère, il y a eu un combat depuis le commencement entre Lucifer, Satan le diable et ses acolytes, les démons, contre la race humaine. Et donc la race humaine devait choisir un représentant qui allait dignement représenter la race humaine. Le diable et les démons ont décidé de faire des hommes leurs esclaves. Comme tout à l'heure Goliath le disait, si on a vaincu le représentant du peuple d'Israël, tout Israël, toute l'armée d'Israël sera assujettie à nous. Ils seront nos esclaves. Le diable et les démons ont décidé de prendre pour partie la race humaine en mettant en l'homme ce qu'on appelle la méchanceté humaine, la jalousie humaine, ce qu'on appelle l'hypocrisie, ce qu'on appelle le mal. Aujourd'hui, c'est par le diable et les démons qu'on a la sorcellerie, qu'on a le fétichisme, qu'on a le maraboutage, qu'on a la magie noire, qui détruit la race humaine petit à petit. Aujourd'hui, les pandémies, les maladies par-ci par-là, le diable et les démons sont à la base. L'ennemi de la race humaine, ce n'est pas l'homme. L'ennemi de la race humaine, c'est le diable et les démons. Là, c'était un combat dans la forme physique entre le diable avec ses acolytes, les démons, et la race humaine
représenté ici par David et le peuple d'Israël. David, qui représentait le peuple d'Israël, a vaincu Goliath. Goliath qu'on a présenté en tant que quelqu'un qu'on ne pouvait pas le battre. Pendant combien de mois le peuple d'Israël était face à ce Goliath-là? Il ne pouvait même pas l'affronter. Mais quand David est arrivé, Dieu l'a utilisé pour défendre le peuple d'Israël. David a vaincu Goliath. Il a tué Goliath. Il a coupé la tête de Goliath. Une fois que la tête est coupée, la tête ne peut plus parler. La personne ne peut plus parler. C'était la victoire des humains sur le mal, sur le diable. Satan a décidé que ça soit fait dans le spirituel. Parce que toute chose, avant d'être physique, est d'abord spirituelle. Mon frère, la race humaine qui a été esclave du diable et des démons devait se défendre. Jésus est venu dans le but de représenter la race humaine. Mais comme Jésus n'est pas de race pure humaine, Jésus, un côté il est humain, un côté il est divin. Celui qui devait représenter les hommes devait être de la race humaine pure. Quelqu'un qui est né de la liaison d'un homme et d'une femme. Jésus est né par la couverture du Saint-Esprit sans que Joseph ne connaisse sa femme qui est Marie. Ça a été ce qu'on appelle une grossesse miraculeuse. Un arrivé miraculeux. Donc il fallait que Jésus-Christ, qui a fait le sacrifice sur la croix pour sauver l'humanité, donne à un homme qui représente la race humaine pure. Dieu cherchait, comme dans ce combat tout à l'heure, comme vous avez constaté, l'armée d'Israël était là. Mais personne ne pouvait se présenter garant, ne pouvait se présenter pour dire moi, je vais aller défendre le peuple d'Israël. Et tous avaient peur. C'est David seul qui est venu et qui a dit, donnez-moi la permission d'aller montrer à cet incirconcis qu'on ne peut pas insulter Dieu. Dieu cherchait quelqu'un qui allait défendre la race humaine. Aujourd'hui, où je vous parle, Dieu a trouvé cet homme. Il s'appelle Jules Quadio. Et quand il a battu le diable, il a battu les démons, à celui qui vaincra, Jésus-Christ a dit, je lui donnerai un nouveau nom. Un nom qui est écrit sur un caillou, que personne ne peut connaître que celui-là même qui a le caillou en main. Lorsque Jules Quadio a reçu le caillou en main, le nom qui était écrit sur le caillou, c'est Joker Rocher. Joker Rocher. Vous entendez partout en Côte d'Ivoire parler de ce grand homme de Dieu appelé Joker Rocher. Joker Rocher est le représentant des hommes, est le représentant de la race humaine devant les mauvais esprits. Il allait au combat. Il y a de cela 44 ans. Il a gagné le combat contre les mauvais esprits, contre le diable, qui a imposé le choix entre la volonté de Dieu et la volonté du diable. Joker Rocher, qui est un grand missionnaire, un envoyé de Dieu, a toujours choisi la volonté de Dieu et repoussé, réfuté, rejeté la volonté du diable. À plusieurs reprises, le combat s'est manifesté. Les démons rendent témoignage. Lui-même, le diable, il rend témoignage. Dieu rend témoignage. Et nous qui avons la connaissance de cette révélation, nous rendons témoignage. L'apôtre Paul en a parlé. Il a dit, si je dois me glorifier, c'est de mes infirmités. Mais il y a quelqu'un, il y a un homme qui est monté dans les cieux, qui a reçu des paroles ineffables de cet homme-là. Je peux me glorifier. L'apôtre Paul parlait du détenteur du triomphe universel humain. Le détenteur du triomphe universel humain devrait porter
le nom de Joker Rocher. Et Jules Quadio, qui a battu le diable et qui a acquis le triomphe universel des humains, a porté maintenant le nom de Joker Rocher. Qui est Joker Rocher? Joker Rocher est un homme de Dieu, un envoyé de Dieu, un grand prophète, le plus grand leader pentecôtiste dans la fin des temps. Celui-là même qui est le dernier représentant de Dieu sur terre. C'est Joker Rocher. Il est en ce moment présenté tel que le président fondateur de la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher. C'est cet homme, comme David, qui a représenté la race humaine. Aujourd'hui, quand tu présentes le triomphe de Joker Rocher, qui est le triomphe universel des humains, au diable, ce grand esprit, à l'image de Goliath, s'enfuit parce qu'il reconnaît que Joker Rocher l'a battu. Il reconnaît qu'un humain, aussi faible que nous étions, l'a battu. Imaginez un peu Goliath comparé à David. David n'était qu'un jeune enfant, comme Saül, le roi l'a dit. Lui-même, Goliath a reconnu. Il a donné l'identité de David. Toi, un enfant comme ça, c'est toi qu'on envoie contre moi? Moi qui suis un grand guerrier? Mais c'est quelle honte ça? Mais avec ses paroles au teint, David a réussi à le faire coucher, à couper sa tête. Goliath n'a plus jamais parlé. Aujourd'hui, Joker Rocher, qui est le représentant des hommes, a battu le diable. Il a fermé la gueule du diable. Le diable ne peut plus parler. Les démons ne peuvent plus parler. Si ce n'est que pour glorifier la victoire des hommes sur le mal. Quand tu présentes le triomphe de Joker Rocher à un démon, il dit pardonnez, ne me parlez pas de celui-là. Quand tu poses la question, qu'est-ce qu'il a fait? Il a battu notre maître, qui est Lucifer. Et nous les démons, il nous a battus. Il nous a vaincus. Il nous a vaincus. Le diable et les démons ont été vaincus. Aujourd'hui, grâce à ce triomphe universel des humains, les humains ont retrouvé effectivement leur autorité devant ce faux esprit, devant ce mauvais esprit, devant cet esprit bandit. Le diable et les démons, à la fin de ce temps-là, nous les avons vaincus. Et un humain nous a représentés, comme David a représenté toute l'armée d'Israël. Il est dit dans le jargon des Africains, un seul tue l'éléphant au village, et tout le village mange. De la même manière, David a représenté dans le physique le peuple, les soldats israéliens. C'est comme ça, Joker Rocher a représenté la race humaine contre le diable et les démons. Et aujourd'hui, nous avons la victoire. Le triomphe nous permet de valider le sacrifice de Jésus. Grâce au triomphe des humains, qui est la victoire des hommes sur le mal. Aujourd'hui, le sacrifice de Jésus-Christ a été reconnu, a été validé. Et par la validation du sacrifice de Jésus, toutes les âmes humaines sont sauvées. Toute la race humaine a eu le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. Mon frère, voici la bonne nouvelle que le triomphe nous apporte. Voici la bonne nouvelle que la victoire dans ces derniers temps, dans ces fins de temps, voici la bonne nouvelle qui nous est annoncée. Dieu l'a dit dans le jardin d'Éden à Satan le diable, qui a incarné le serpent ancien pour trahir les humains en leur faisant manger la pomme. Il a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête avec le talon. Et toi, tu blesseras seulement que son talon. Qui parle de blesser, pas de souffrance. Le grand missionnaire Joker Rocher a affronté le diable à travers plusieurs souffrances, plusieurs années de souffrance. Mais la victoire a été, parce qu'il n'a jamais faibli, il n'a jamais accepté, il n'a jamais donné gloire au diable en acceptant sa volonté. Mais au contraire, il a toujours fait échouer le diable en démontrant au diable
que la volonté de Dieu au-dessus de sa volonté. Mon frère, ce soir, la volonté de Dieu va se manifester dans le nom de Jésus. Dis Amen, 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 Amen ce soir, parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va te faire du bien ce soir. Nous allons prier suite à ce puissant message et nous allons poser la victoire des humains sur le diable et les démons. Bien aimé, ce soir, c'est de croire, c'est de savoir que en Afrique, en Côte d'Ivoire, nous avons un triomphateur. Nous avons un triomphateur, un défenseur des humains pour dire que nous, les humains, on a la victoire par le triomphe universel humain. Et ce soir, nous allons imposer, ce soir dans ta vie, quel que soit là où le démon s'est imposé, si ce démon, c'est pas un lien, si ce démon est venu par un contact, quel que soit le moyen par lequel il est rentré dans ta vie, ce soir le triomphe universel humain sera imposé et tu seras libéré ce soir. Vas-y, ce soir, pendant que je prie, étant là-bas aussi, étant disposé, pendant que je prie, toi tu répètes, j'impose le triomphe. Pendant que moi je déclare ici, toi tu dis, j'impose le triomphe. Éternel des armées tout puissant, Seigneur, tu nous as donné un triomphateur. Tu nous as donné un trésor, Seigneur, qui fait trembler, Seigneur, notre Dieu, les démons. Éternel des armées, ça peut paraître bizarre pour d'autres humains, mais Seigneur, c'est une vérité, c'est une réalité qui existe. Ce soir, nous croyons au triomphe universel humain et nous imposons maintenant, Éternel mon Dieu, quel que soit le démon, quel que soit le problème qui est causé par des démons, parce que plusieurs situations à 90% sont posées par des démons. Ce soir, je présente maintenant le triomphe universel humain de Joka Rocher. Voici le triomphe maintenant. Voici le triomphe maintenant. Voici le triomphe maintenant. Vous êtes libérés maintenant. Vous êtes libérés maintenant. Vous êtes libérés maintenant. Je vous impose le triomphe. Allez dégager de sa vie. Allez libérer ses âmes. Allez libérer sa vie. Allez libérer son foyer. Allez libérer sa destinée. Libérer ses étoiles. Libérer sa vie. Au nom de Jésus. Libéré par le triomphe universel humain. Libéré. Dégagez maintenant. Je vous impose ce soir le triomphe humain. Tu n'as plus ta place dans la vie. Tu n'as plus ta place dans la vie. Savez-vous que je m'adresse à des démons? Vous qui êtes à la base des problèmes. Vous qui êtes à la base des maladies. Ce soir, tous ceux qui sont souffrants par les maladies qui ont été dites incurables. Je vous impose le triomphe maintenant. Le démon à la base dégage par le triomphe universel humain. Il commence à dégager. Si le démon qui à la base saute ce soir, la guérison te sera transmise maintenant. Le démon qui à la base maintenant, je lui impose le triomphe. Allez, il dégage. Il libère ta santé. Dégage. Oh, Saint-Esprit de gloire. Je vois des personnes libérées. Je vois des vies restaurées. Je vois des personnes recevoir la grâce et la bénédiction, la faveur de Dieu. Là où on t'avait limité, là où on t'avait bloqué, là où ils avaient dit que tu n'allais plus évoluer, ce soir, ta victoire est déclarée. Ce soir, ta victoire est déclarée. Ce soir, tu as la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de gloire. Merci Seigneur Jésus pour la grâce et la victoire que tu accordes ce soir au nom puissant de Jésus. Dis Amen, Amen et Amen. Reçois ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce soir, vous venez d'écouter l'émission, ce programme. Nous allons vous présenter le programme de Mission Mondiale Évangélico ici à Benjerville. Vous devez savoir qu'ici à Benjerville, nous avons un programme de 100% exaucement. Quand on parle de 100% exaucement, c'est un programme de miracle. C'est un programme de transmission. C'est un programme de délivrance et de révélation. C'est un programme établi par le grand missionnaire Joka Rocher sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il a dit qu'il y a 100% ici à Benjerville dans le but de faire du bien à les personnes qui souffrent, à les personnes qui ont besoin de l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. Et ça tous les mercredis à partir de 18h30. Oui, au niveau du quartier Machou, qui n'est pas loin, oui, du lycée Saint-Cyril. Nous sommes situés tout juste à 50 mètres du lycée Saint-Cyril, tout juste en bordure du goudron. C'est pas caché. Tous les mercredis à partir de 18h30 dans ce lieu, un programme puissant, oui, est là-bas. Un programme puissant a lieu dans ce lieu tous les mercredis. Bien aimé, c'est pas un programme à négliger, c'est pas un programme à sous-estimer.
Parce que le Seigneur fait du bien. Tous les mercredis, le Seigneur libère des vies. Le Seigneur apporte la délivrance dans la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, on souffre. Aujourd'hui, on a des problèmes. Aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre heureux. Aujourd'hui, nous sommes troublés. Pourquoi? C'est parce que des démons sont déchaînés, sont à la base. C'est pas dans Apocalypse 12 où il a dit que votre accusateur, le diable, est descendu vers vous, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable n'a plus assez de temps. Donc, il va malmener des brebis du Seigneur. Il va fatiguer les gens. Ici, à la mission, nous avons un triomphateur. Venez pour faire une délivrance à la mission, ne prend pas du temps. On ne va pas te mettre sous gêne. Mais, en un coup, le Seigneur va t'aider par le triomphe universel humain. Tu seras libéré. Bien aimé, invite ta famille, invite un parent. Quelqu'un qui ne comprend pas sa vie, bien qui souffre d'une maladie, qui n'a pas trouvé de solution. Venez les mercredis à celui indiqué qui est le quartier Machou, non loin du lycée Saint-Cyril. Nous sommes là et le Seigneur Jésus va vous faire du bien. Et tous les mercredis, nous avons les réceptions dans ce lieu. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a prêché. Certainement, tu veux comprendre, tu veux savoir. Pour avoir une orientation, prends ce numéro sur lequel tu pourras appeler. C'est le 07. Vous prenez 07 47 57 84 11 07 47 57 84 11. C'est le numéro qui est là tout à l'heure hors antenne. Vous pouvez appeler sur ce numéro et le Seigneur Jésus va vous aider. Comme je le disais tout à l'heure, tous les mercredis, on a un moment de réception. Les réceptions sont des moments où vous venez voir les hommes de Dieu en aparté. Ta vie est troublée, tu ne comprends plus rien, tu veux savoir, tu veux avoir une orientation. Viens les mercredis matin à partir de 9h. Entre 9h et 14h, les hommes de Dieu sont là pour vous recevoir, pour prier pour vous, pour que le Seigneur puisse vous faire du bien. Voilà, donc le numéro est là tout à l'heure, vous pouvez appeler et le Seigneur va vous faire du bien. Et n'oubliez pas ce mercredi qui est 100% exaucement. Ce mercredi, c'est un moment fort. C'est un moment, oui, de la grâce du triomphe. Bien-aimés, venez profiter, venez, Jésus va vous aider. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu qui va continuer la suite. Soyez bénis et que la faveur divine soit sur la vie d'une personne qui nous suit maintenant. Nous vous parlons du triomphe universel des humains qui est défini en telle sorte que vous avez, en tant qu'humain, la victoire sur le mal. Cette victoire a été acquise par les hommes, par le combat que Joker Rocher a eu contre le diable et les mauvais esprits. Il a eu la victoire, il a eu le triomphe, qui est le trophée. Mon frère, ce trophée-là, c'est pour tous les hommes. Voilà pourquoi, depuis 1 à 2 semaines, nous vous parlons de la manifestation du triomphe universel des humains. C'est un pouvoir, c'est une autorité, c'est un droit que nous avons récupéré. Pas parce que c'est maintenant on a la chose. Dieu nous a donné ça depuis notre création dans le jardin d'Éden. Mais le diable, passant par le serpent, nous a trahis, nous a arraché ce droit. Mais pour récupérer ce droit, il fallait faire combat avec lui. On a fait le combat par un représentant, Jules Quadio. Et aujourd'hui, on a la victoire. Mon frère, un problème te fatigue. Il faut présenter ce problème-là. Le triomphe universel des hommes. Une maladie te fatigue. Présente à la maladie le triomphe universel des hommes. Regarde, une situation t'embête. Présente à la situation le triomphe universel des humains. Une fois que tu présentes le triomphe universel des humains, laisse-moi te dire, la situation va se décanter automatiquement. Ce triomphe-là, c'est pour nous les hommes. C'est pas pour dire que tu es obligé d'être chrétien avant d'utiliser le triomphe. Le triomphe là, c'est pour les hommes. C'est pour la race humaine. C'est ce droit qui nous donne d'avoir la victoire sur les œuvres diaboliques et démoniaques. Dans la fin des temps, le diable pensait récupérer les hommes pour les jeter dans la géhenne, pour les jeter dans l'enfer. Mais il a été étonné que maintenant, c'est plus lui qui a décidé du sort des hommes, mais c'est nous les hommes qui décidons de notre sort. Et notre sort, c'est la victoire sur le mal. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur la vie de tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Jésus, l'incontournable, chaque fois qu'il arrive dans une